Amis des courses et des chiffres, bonjour. C'est le moment de débriefer notre Jockey Club et plus précisément la couverture d'Equidia qui a démarré juste 30 minutes avant le départ de la première, mais a su ensuite nous garder sur les charbons ardents jusqu'à l'issue de l'événement. Alors, saluons déjà la victoire d'Arrow Eagle dans le Grand Prix de Chantilly. C'est une jolie récompense pour son entraîneur Jean-Claude Rouget, de retour au sommet après avoir lutté contre un sale cancer, dans une épreuve qui rendait d'ailleurs hommage à un de ses plus éminents clients, l'Agacan, récemment disparu. Comme si, de là où il se trouve, Monseigneur avait envoyé un petit coucou à celui qui avait failli prendre le même chemin que lui. Revoir Rouget en forme réconcilie avec le corps médical et avec ses trop nombreux avatars. Le pavillon des balances portera d'ailleurs le nom de l'Agacan, ce qui est bien peu de choses pour quelqu'un qui a construit je ne sais combien d'hôpitaux et d'écoles à travers le monde, mais bon, peut-être son titre en revanche est-il trop sacré pour être associé à une course de chevaux, contrairement à son père, l'Alican, qui ne porta pas le titre d'ailleurs, ceci expliquant peut-être cela. Je dois aussi vous présenter mes excuses, puisque je vous avais recommandé une certaine Top Speed, alors que la pouliche en question s'appelle Godspeed évidemment, et elle a tout de suite, elle a quand même pu gagner le prix de Sandringham pour Yann Lerner et avec Christophe Soumillon, qui était allé la veille voir le match de hockey sur choucroute à Munich. Oui, je dis hockey sur choucroute parce que le président de France Gallo a malencontreusement confondu sur l'antenne d'Equidia Henri Matisse, gagnant de la poule d'essai, avec Camille Pissarro, troisième de cette même poule d'essai, et qui a triomphé avec beaucoup de mérite dimanche dans le Jockey Club. Même si Guillaume de Saint-Seine, ami des arts s'il en est, n'a pas pris la présidence de la société mère pour marcher dans les pas du regretté Philippe Laurin, qui émaillait de Saïd Roulatique ses comptes rendus sur Paris Turf, Bible du turfiste devenue chronique de Vincennes. Cette microscopique bévue n'en a pas moins animé une conversation désopilante entre votre serviteur et puis quelques-uns de ses compagnons de chambrée sur Internet, réunis comme moi cérémonieusement devant cette par ailleurs paisible retransmission dominicale. Ainsi, Patrick Bian, bondissant sur l'occasion, entamait-il une conversation absurde sur Twitter. Il annonçait tout à trac vouloir jouer Paul Cézanne dans l'arc, ce à quoi j'aurais torqué que le japonais Deep Impact serait aussi redoutable. Kevin Nicole ajoutait qu'il allait tout mettre sur Ace Impact, un fils de Cyrus des Aigles, auquel il risquait donc de manquer quelque chose pour finir, annonçais-je à mon tour, surtout que l'écurie Cunnington n'était pas en forme. Stéphane Parakian intégrait la légendaire Madame Del Duca dans la conversation, ce qui me permettait de rappeler son surnom, Totoche. Allusion au film 100 000 $ au soleil, bien sûr. Kevin Nicole, enfin, se disait confiant dans la monde d'Yves Saint-Martin dans l'Arc, qui, pourtant, malgré sa récente opération, sa transition, ne pourrait bénéficier de la décharge des femmes jockeys, s'agissant d'une course de groupe. Désolé pour ce moment d'égarement collectif. Cela dit, une femme jockey trans aurait-elle le droit à la décharge ? Je me pose la question. Terminons avec deux notes dans le Jockey Club, à savoir parachutiste, condamné par un mauvais numéro de corde et plaisant en pleine piste pour finir, mais aussi Sini Léo qui, pour sa deuxième sortie, alors qu'il était vraiment trop joué, a été pris de vitesse toute la route et dans la panique générale a quand même pas mal terminé, je trouve. C'est d'ailleurs ce que Maxime Guyon a remarqué, a déclaré après la course. Alors le cinquième à Zinpour, qu'on a vu bien finir la corde, a aussi beaucoup de mérite, comme Super Soldier dans la flèche, Kind of Blue, laissé au poteau dans le prix du Gros Chêne à 1,50, voilà. Apollo Fountain dans le Marchand d'Or, très très courageuse, et puis Tiger Rock dans le Grand Handicap, qui ont tous été magnifiques dans la défaite. On les touchera bientôt. Malheureusement, le tracking n'a pas fonctionné dans une seule course, c'est le Jockey Club. Et pas de chance, on pourra pas vraiment vérifier les bonnes notes avec les temps, les fractions pour finir. Enfin bon, on se fiera donc à ses yeux, puisque eux, en général, fonctionnent à peu près normalement. Alors ce qu'on sait en revanche, c'est que les 5 premiers du derby français ont été élevés à l'étranger. France Gallo fait ainsi une économie potentielle de 800 000 € en l'absence de primes à verser aux propriétaires et aux éleveurs de ces 5 premiers de la course. Voilà ce qui explique peut-être l'égarement momentané du président, trop content de pouvoir faire quelques économies. Cela dit, il risque de devoir en faire d'autres, car les enjeux sur le Quintet Plus du Jockey Club ont reculé de 33% en 4 ans et de 16% par rapport au Jockey Club 2024. Et s'il faut, comme Guillaume de Saint-Seine confesse le souhaiter, que les courses soient considérées comme un sport pour y arriver, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. D'abord parce que le statut de sport ne rapporte que très hypothétiquement. Beaucoup de sports
de haut niveau dans lesquels nous excellons rapportent que dalle, c'est quasiment des sports amateurs, et certainement pas 1 milliard d'euros par an, ce que devraient produire les enjeux. Enjeux qui devraient d'ailleurs être aujourd'hui l'exclusif souci de France Gallo. Ça passe aussi par l'image des courses, mais enfin, bon. Ensuite, les courses, c'est un sport, évidemment, c'est un sport que personne ou presque ne peut aujourd'hui pratiquer et qui repose avant tout sur la perte enthousiaste de millions d'euros de la part de propriétaires et de parieurs, en l'absence presque totale de partenaires commerciaux, autres que les institutionnels type Qatar, et de recettes aux entrées des hippodromes. Cela dit, Hong Kong pariait sur 5 courses de ce dimanche à Chantilly. Ils ont contribué à hauteur de plus de 20 millions d'euros au résultat global de la réunion. Alors, au simple gagnant, d'après mes calculs, ils ont misé en masse commune avec nous plus de 50% de la masse, en l'occurrence environ 3 millions, un peu plus de 3 millions d'euros. Alors c'est eux, les parieurs de Hong Kong, donc qui, avec les propriétaires qui avaient engagé dans la course, le Jockey Club en l'occurrence, plus les sponsors qataris et naturellement les parieurs français, ont achevé de payer l'addition de l'événement. Donc on va terminer par une bonne nouvelle. Francis Graffard enverra l'invaincu de l'Agacan Midak, gagnant du Grefful, pour le derby d'Epsom samedi prochain. Il y aura aussi une belle armada apparemment pour Royal Ascot. C'est quand même autre chose que d'aller pousser la baba à la Munich, vous ne trouvez pas? Et puis, même une victoire française dans le plus grand classique du monde, qui a été inventé bien avant que le football n'existe, ne saurait menacer l'existence d'un abribus, les sépultures sous la Bastille, ou même la circulation d'un périphérique. Si être un sport, c'est provoquer des conneries pareilles, comme dirait Cyrano, non, merci. Nous sommes aussi bien dans notre monde, et il pourrait d'ailleurs encore prospérer autrement si quelqu'un s'en occupait sérieusement. Voilà, à la revoyure!